Retrouvez l'innovation du jour avec les prix Startup EDF Pulse. Bonjour Anissé Mbida. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Juste avant le journal de 7h, on vous a entendu avec Mathieu Noël chanter We Are the Champions. Oh non, c'est bravo. pas possible. Bravo. Je n'en dis pas plus. Faut vous lever plus tôt. Faut venir avant 7h. Voilà. Allez, comment ça va Anissé ? Ça va très bien. On se souvient de l'effondrement du viaduc de Gênes en Italie, bien sûr, l'année dernière. Désormais, on travaille sur des technologies qui pourront permettre d'éviter ce genre de drame, notamment une intelligence artificielle capable de prévenir avant qu'un pont ne s'effondre. Oui, parce que ça va devenir de plus en plus critique. La plupart des ponts ont été construits dans les années 50, avec à l'époque une durée de vie d'environ 100 ans. Or, depuis, le trafic a explosé, il y a l'usure, le climat s'est dégradé, donc il y a de plus en plus de risques. La semaine dernière, par exemple, c'est le sénateur Hervé Moret, le président de la mission d'information sur la sécurité des ponts, qui rappelait qu'en France, 29 000 ponts sont considérés comme dangereux. Après la catastrophe de Mirepoix sur Tarn, on s'est tous reposé la question. Eh bien, des ingénieurs de l'université de Surrey en Angleterre viennent de mettre au point un algorithme qui utilise des techniques d'intelligence artificielle pour prévoir la résistance des boulons, des poutrelles, des haubans, bref, de tous les composants d'un pont après un gros choc, après le passage répété des voitures ou d'un camion trop lourd comme dans le Tarn. Ça va permettre d'anticiper la maintenance et, on l'espère, d'éviter des catastrophes. Est-ce que ça marche sur tous les types de ponts ? Alors non, pour l'instant seulement sur les structures métalliques, mais ils réfléchissent à étendre leur modèle aux ponts en pierre ou en béton. Alors ça ne dispensera pas de faire des inspections régulières, mais ça permettra de simuler un vieillissement accéléré pour savoir quelles portions du pont subissent le plus de stress, donc celles qu'il faut surveiller en particulier et renforcer. La technologie devrait également aider à construire des nouveaux ponts beaucoup plus résistants, puisqu'on pourra tester plusieurs scénarios d'usure bien à l'avance. Peut-être l'occasion de refaire des ouvrages à l'épreuve du temps, vous savez, comme ceux qui tiennent déjà depuis quelques siècles. Merci beaucoup, c'est Anissé Mbida, c'est l'innovation et c'est toujours positif. J'aime bien ce rendez-vous, on a le verre à moitié plein à chaque fois. On se dit que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Merci Anissé.